Bonjour à tous, c'est La Bougie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. On va essayer de faire une petite animation de combat entre guillemets. Je vais plutôt essayer de faire un petit combo. Donc voilà, voir si j'ai pas perdu ça non plus. Donc sinon ce que j'ai remarqué avant tout ça, ce que j'ai remarqué sur la dernière vidéo, la vidéo de reprise, c'est que j'articulais pas assez et que apparemment on m'a aussi dit que j'avais mal géré un petit peu le son de la musique par rapport à la voix, donc qu'on n'entendait pas assez bien ma voix par rapport à la musique. Alors je vais essayer de gérer mieux ça sur cette vidéo, mais je suis pas un monteur professionnel, donc l'expérience viendra avec le temps. Donc sinon, pour le petit combo, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et bah pour l'instant j'en ai aucune idée, hein, on va pas se mentir, j'ai pas fait de storyboard ou je sais pas quoi. On va voir où tout ça va nous mener. Déjà on peut faire les petites frames de départ, histoire d'avoir un petit personnage statique. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà un petit peu préparé le terrain. J'ai déjà construit mon stick, mis les couleurs. Alors j'ai mis des ombres sur le stick pour justement avoir un aperçu de la profondeur quand je vais faire les coups. C'est assez utile en vrai, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et aussi pour les tutos, je verrai dans des prochaines vidéos. Ce sera pas tout de suite, c'est le temps que je reprenne un petit peu on va pas dire le talent, mais que je reprenne un petit peu mon niveau d'avant, histoire de pouvoir vous faire des tutos un minimum constructifs et utiles. Et voilà, je pense qu'on peut partir sur tout ça. Donc, rendu étant fait, un petit combo. En général, je commence toujours les trucs, mes combos par un petit coup de poing. Donc, faut savoir en animation qu'il faut toujours anticiper les mouvements. Donc, il n'y a pas juste faire un petit coup de poing, bam, direct, il part comme ça. Il faut bien que tout le corps parte en arrière, qu'il prépare son point. Hop, avec ça, on peut utiliser le petit contrôle pour réduire la taille du trait correspondant. Par exemple, là, son avant-bras, je peux le réduire, l'agrandir, tout ça. Et en gros, on peut préparer le coup, comme ça, sur une frame. La frame d'après, donner le coup en remettant la taille normale. Bon, voilà. Après, il y a aussi tout ce qui est question de raider, c'est-à-dire entraîner tout le corps avec le bras. Hop. On retourne en arrière. C'est long. Magnifique. Youplay. Ouais, celui-là, CTRL Y. Magnifique. Donc, on peut commencer déjà avec ça. Ah, j'adore cette fonctionnalité de zoom par contre. Parce qu'avant sur Pivot 4, il n'y avait pas de zoom. C'était assez un enfer. Donc, on peut déjà préparer un petit peu le coup, le terrain. Bon, je bouge peut-être un petit peu beaucoup pour la première frame, c'est pas faux. Donc, hop, on va déjà commencer un petit peu à détacher le bras, à ramener l'autre un peu plus en avant. Tout ça très doucement, comme c'est la première frame. Il ne faut pas qu'elle soit trop brutale, sinon ça va trop vite se remarquer. Hop. Voilà, vraiment une frame de préparation. Même si la tête elle n'a pas l'air de trop bouger. Voilà. On prépare toujours avec un petit truc. Ensuite, hop. Voilà. Bon, si toutes mes vidéos sont comme ça, j'ai l'impression que toutes mes vidéos seront entre guillemets des mini tutos pour vous. Je sais pas le rapport que vous avez avec l'animation, si vous voulez faire de l'animation, si vous voulez juste regarder. Mais j'ai l'impression de faire des mini tutos à chaque fois, excusez-moi. Mais ouais. Bon,
soi c'est cool, hein, ça permet toujours d'apporter plus de connaissances sur chaque vidéo, en soi. C'est pas mal. Alors voilà, on arrive sur le petit moment d'anticipation du coup. Donc là, il a son petit coup qui est préparé. Donc je vais avoir encore quelques petites frames de transition, si je puis dire. Mais ouais, les petites frames qui vont un peu adoucir le coup avant qu'il parte d'un coup, justement. Hop, donc on est reparti. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire une petite frame. Donc là, une vraie frame de transition cette fois-ci. Où justement, il aura son coup qui sera semi-porté, on va dire. Genre, il sera là. Alors, hop, j'amène le point direct au milieu avant ensuite de l'étendre jusqu'au bout. Alors, je peux faire ça comme je pourrais directement le mettre en face. Alors, ce que j'avais vu une fois, une technique, entre guillemets, où tu avances un petit peu avec l'avant-bras comme ça, et sur la frame d'après, tu étends le bras tout entier. C'est cool à faire aussi. Donc là, hop, on va pouvoir donner un petit peu l'élan avec le corps. Hop. On utilise bien toutes les parties du corps pour la raideur. Parce que la raideur, c'est vraiment quelque chose de pas compliqué, mais faut être patient. Et ça peut vite être agaçant. Donc ouais, mais toujours faire attention à la raideur quand même. Ouais. Après toute cette anticipation, dire s'il avait un adversaire en face, il aurait eu le temps de se prendre plein de coups. Et là c'est vraiment pour l'exagération, la pratique, tout reprendre. Donc c'est très bien. Hop, magnifique, le petit coup est donné. On peut regarder ça sur le rendu. Donc ouais, il y a bien une bonne anticipation. On peut voir aussi au niveau des pieds, bon, c'est un peu bof, mais ça suit un petit peu le mouvement quand même. Ouais, donc le coup n'est pas terrible, mais on comprend quand même bien l'idée. On voit à chaque fois tout le corps suit le mouvement qu'il veut faire. Donc ensuite, comme j'ai parlé de combo, et il faut faire un combo, donc il faut au minimum faire 2 coups. Je vais essayer d'en faire plus quand même, faut pas être radin. Mais ouais, je vais poursuivre. Et on va voir où est-ce que je vais arriver à la fin. Donc ouais, comme on peut voir, là j'ai anticipé le deuxième coup avec le point là. Donc je vais pouvoir l'envoyer comme le précédent. Hop, le deuxième coup étant envoyé, on peut tout simplement faire un petit peu le corps qui suit le coup. Donc les jambes vont suivre un petit peu, le corps aussi va tourner un petit peu.
Voilà, faut toujours faire attention à ça aussi. Donc là, hop, on peut voir un petit peu le rendu des 2 coups de poing. Donc en vrai, ça va, c'est assez fluide. Je suis assez content. Donc là, on peut voir que j'ai déjà organisé le coup pour qu'il y en ait un troisième. Donc je peux essayer d'en faire un troisième coup qui part un peu comme un uppercut. Donc ça fait un petit cercle comme ça. Donc je sais pas si je vais réussir à bien faire ça. Mais on peut toujours essayer. Et après je finirai le combo là-dessus. Peut-être sur une petite garde ou je sais pas quoi. On va voir. Bon, ça rend un petit peu bizarre, mais en gros, ce que j'ai essayé de faire, c'est un petit peu de rendre comme le U en boxe. C'est-à-dire, tu te baisses d'un côté et tu refrappes en remontant de l'autre côté. Enfin, je suis très mauvais en explication pour ce truc-là, mais en gros, j'ai essayé de faire comme le U en boxe. Donc, ça rend un petit peu bizarre, mais tant pis. J'ai pas envie de refaire ce passage. Donc il va falloir se satisfaire de ça. Voilà, je l'ai donc mis en garde comme prévu. Donc si je lance la vidéo, voilà, il se remet en garde. Bon, la fin est assez statique, du coup, comme dès qu'il est en garde, je le fais plus bouger. Ça peut être un peu perturbant, mais ça va. Enfin voilà pour cette petite animation. Donc j'ai peut-être pas trop parlé, je saurais pas trop dire par rapport à toute l'animation. Mais voilà, j'espère que je vous aurai quand même appris quelques petits trucs, même si ce n'est pas grand chose, hein, comme l'anticipation du mouvement, etc. Voilà, c'était pas un tuto, c'était plus un Watch Me Animate, comme les vidéos de reprise tout simplement. Enfin voilà, je pense que j'ai fini pour cette vidéo. Si t'as aimé perdre ton temps avec moi, n'hésite pas à t'abonner. Je sais vraiment toujours pas pourquoi tu ferais ça, mais tu peux toujours le faire. Et voilà, moi je vous dis à plus.